La réponse du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique à la question de savoir pourquoi ces sorties illégales de l'or au Cameroun et surtout où en est l'enquête prescrite après la découverte d'une perte de plusieurs tonnes d'or évaluée à près de 2000 milliards de francs CFA entre 2021 et 2025. L'or sort sans les justificatifs. Si l'or est saisi, ça devient la propriété de l'État. Donc, les services concernés doivent saisir l'or. La transparence, avec l'implication de plusieurs services, doit être engagée. Le MINMIT invite les différents maillons de la chaîne à jouer chacun sa partition, notamment au niveau des aéroports et des postes frontaliers où ces services ne sont pas représentés. Face à la presse à Yaoundé, Fougalixtus Gentry présente le plan gouvernemental de restructuration du secteur aurifère au Cameroun. L'institution des seuils minimales de production pour une activité semi-mécanisée. L'engagement de poursuites judiciaires envers les opérateurs des sites illégaux. Le retrait des permis de recherche qui sont à l'origine de l'illégalité des activités semi-mécanisées. Un ensemble de 8 mesures implémentées depuis quelque temps et qui portent déjà des fruits, selon le ministre. Près de 137 sociétés au moment où je vous parle, contrevenants ont été formellement traduits en justice et leurs dossiers transmis au parquet de juridiction compétent. À ce jour, plus de la moitié de ces entreprises ont accepté de payer les amendes parce que vous avez travaillé en illégalité. Vous allez payer 37 millions et avant de se mettre en régularité. L'objectif à terme est de renflouer les caisses de l'État. D'ailleurs, la loi fiscale, le code minier et la loi de finances 2024 imposent une collecte à la source sur le site de production par la Sonamine. Ce phénomène de semi-mécanisé représente presque 90% de la production nationale. Les taxes sont collectées à la base pour semi-mécaniser. Supposons que sur les 15 tonnes, on avait collecté 30%. On ne va pas demander où sont partis les 15 tonnes. On a déjà pris ce qui est pour l'État. Selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le plan de restructuration du secteur aurifère est compris dans un grand ensemble présentant le nouveau visage du secteur minier camerounais et marqué par le démarrage de grands projets.